sa terre mon cœur. Ta parole éclaire mon sentier. Alléluia. Shalom à toutes et à tous et bienvenue devant le trône de la grâce. Bienvenue à ce rendez-vous des assoiffés, des personnes qui ont besoin de voir leur vie changer. Ils ont besoin de se revoir, repositionner, réconcilier avec le Père. Alors nous venons encore une fois ce soir pour pouvoir davantage nous encourager, qu'ensemble nous puissions soupirer vers Dieu. Et aujourd'hui nous voulons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, la parole de Dieu nous dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Au verset 47, il est dit: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et le verset 49 nous dit: mais celui qui entend et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Et pendant que je lisais ce passage, j'étais vraiment en train de prier en disant: Seigneur, comment avoir une vie, une foi, une vie spirituelle stable? Parce que souvent, le constat qu'on peut faire, c'est que en fonction des saisons, en fonction des années, en fonction de si le temps dure par rapport à ce que Dieu a dit à notre sujet, en fonction des péripéties, des problèmes, des tempêtes, des situations, du manque, de la difficulté dans laquelle nous sommes, en fonction de toutes ces variations dans nos vies, nous pouvons voir aussi notre vie spirituelle complètement des fois être en dents de scie. Notre foi même des fois être éprouvée et être en dents de scie. Des fois nous sommes au plus haut en train de croire et rien, nous sommes comme inébranlables, rien ne peut nous ébranler. Et à certains moments nous nous retrouvons comme des fois au plus bas. Au plus bas avec une sorte d'incompréhension, un bouleversement à l'intérieur de nous. Nous ne savons plus quoi faire, nous ne savons plus vers qui nous tourner. Nous sommes comme un peu perdus, un peu déboussolés. Et le Seigneur a vraiment attiré mon attention sur ce verset au verset 47 où il dit vraiment, non, au verset 48 pardon, où il dit: il est semblable à un homme qui a bâti une maison, a creusé profondément. Ah Seigneur, amène-nous vraiment à comprendre cela. A creusé, n'est pas resté en surface, mais à creuser et à creuser encore plus profondément. Alors je voudrais partager avec nous ce soir la vérité selon laquelle sans pratique, il n'y a pas d'ancrage. Sans pratique, il n'y a pas de résultat. Ce que tu pratiques, bien-aimé, finit par te changer. Ce que tu pratiques finit par s'ancrer en toi. Et à contrario, ce que tu ne pratiques pas, ce que tu fais de temps en temps ne peut pas te changer. Oui. Ce que tu fais de temps en temps, à certains moments, ne peut pas te changer.
ce que tu acceptes de pratiquer change ton système de pensée, change tes habitudes. On peut le voir même, mon pasteur avait l'habitude de prendre l'exemple de quelqu'un qui allait à la salle. Celui qui veut voir son corps changer, celui qui veut voir des muscles se former sur son corps, doit aller à la salle, mais ne pas juste s'arrêter à aller à la salle. Il doit le faire sans cesse. Il doit le pratiquer avec intensivité. Il doit le faire de manière intensive parce qu'il veut voir son corps changer, parce qu'il veut avoir de résultats. Il veut avoir un corps changé. Alors il se doit d'aller à la salle de manière intensive, de manière régulière. Et nous voulons vraiment le dire au travers de ces mots. Oh Seigneur, ton nom est du miel à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons le proclamer. Ton nom est du miel à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Seigneur, nous venons, nous voulons davantage plus de toi. Oh, ton nom est du miel à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Nous voulons, Seigneur, être changés par toi. Oh, ton nom est du miel à mon palais, ton esprit désaltère mon âme, ta parole éclaire mon sentier. Viens éclairer notre sentier. Oh, voilà. Nous ne voulons pas juste nous borner à écouter la parole. Parce que celui qui écoute la parole reste en surface. Celui qui écoute, c'est déjà bien, mais il reste en surface. Lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les vents souffleront contre ta vie, lorsque les vents souffleront contre ta foi, lorsque les vents viendront pour t'éprouver, tu ne pourras pas résister. Parce que tu t'es juste limité à écouter. Alors cette parole, la parole qui est capable de te délivrer, de te changer, n'a pas pris racine. La parole que tu veux aujourd'hui qu'elle vienne te secourir ne s'est pas ancrée en toi. Parce qu'il y a un manque de pratique. Or, la pratique vient changer notre système de pensée. La pratique vient nous emmener à faire autrement de comment nous aurons toujours fonctionné. La pratique vient nous permettre de creuser. Et de creuser profondément. Pour faire asseoir la vérité de Dieu, il faut une certaine pratique. Pour que la vie de Dieu, les situations ne viennent pas chambouler nos vies. Pour que la vie de Dieu s'enracine en nous, nous avons besoin de pratiquer. Nous avons besoin de pratiquer encore. Nous avons besoin de pratiquer de manière intensive. Non juste nous borner à l'écouter. Parce que juste écouter la parole permet à la parole de rester en surface. Mais nous voulons être plus stables que ça. Nous avons besoin d'aller en profondeur. Nous avons besoin de ne pas avoir une foi en yo-yo. Nous avons besoin d'avoir une vie spirituelle fondée, stabilisée sur le roc, stabilisée sur Christ.
alors il nous faut pratiquer. Et la pratique va nous ancrer dans la parole. La pratique va venir transformer notre système de pensée. La pratique va venir faire profondément asseoir la vérité de la parole de Dieu en nous. Le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 23, nous dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Oublie aussitôt ce qu'il avait vu. Oublie aussitôt. Nous ne voulons vraiment pas juste nous borner à écouter. Juste nous borner à écouter sans que cette parole s'ancre à l'intérieur de nous. Alors le seul moyen de véritablement savoir qui nous sommes et de ne pas oublier notre identité, de parler aux situations et aux montagnes, parce que nous aurons assez répété, ruminé et pratiqué la parole de Dieu, pour que devant chaque situation nous parlions pas avec peur, pas avec crainte, pas avec tremblement, mais avec assurance. Nous avons besoin d'écouter la parole, mais également de la pratiquer. Et c'est dans la pratique, bien-aimé, que tu vois ta manière de fonctionner changer. C'est dans la pratique que tu vois la vie de Dieu véritablement s'installer, s'intégrer à l'intérieur de toi. Ce n'est que dans la pratique que nous devenons des professionnels. Celui qui ne pratique pas est un amateur. Celui qui pratique une discipline devient un professionnel dans cette discipline. Il sait quoi dire devant chaque situation. Oh Seigneur, permets-nous maintenant de ne pas être des amateurs, de telle sorte que devant les situations, nous avions même perdu ce que tu dis dans ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole, la pratiquer sans cesse, la pratiquer lorsque nous voulons ou lorsque nous ne voulons pas. Nous voulons être fondés sur ta parole de telle sorte que devant chaque situation, nous sachions quoi dire. Nous voulons parler à la montagne et dire maintenant, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Nous voulons parler à la maladie et dire, oh, nous savons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous voulons parler à chaque situation en phase avec la parole de Dieu et ne pas nous décourager et ne pas nous laisser aller à la peur, à la tristesse. Et comment cela pourra se faire? Lorsque nous aurons pratiqué la parole de Dieu et que nous aurons profondément creusé à l'intérieur de nous, dans notre être. Nous aurons laissé la parole de Dieu prendre place, s'intégrer, et que dans nos fondations, nous ne serons pas fondés sur notre vie, sur notre expérience, sur notre passé, que nous ne serons pas enracinés sur notre expérience, mais que nous serons enracinés sur le roc. Sur le roc, sur la parole de Dieu faite chair. Voilà pourquoi nous voulons dire, Seigneur, viens, Seigneur, davantage t'intégrer en nous. Ton nom est du miel à mon palais. Ton esprit désaltère mon âme. Ta parole éclaire mon sentier. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant, ton nom est du miel à mon palais. Ton esprit désaltère mon âme. Ta parole éclaire
Jésus, je t'aime. Hey. Je t'aime tant. Oui, Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Oui, Jésus, je t'aime, je t'aime. Je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Jésus, je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime. Je t'aime tant. Oh bien-aimés, nous voulons pratiquer la parole de Dieu. Nous voulons pratiquer le secret pour être ancré, le secret pour être comme cette maison bâtie sur le roc où les vents sont passés, les situations ont frappé contre cette maison, les vents et les tempêtes, les torrents se sont jetés sur cette maison. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est restée stable. Le secret, c'est la pratique constante. C'est la pratique constante. Toute discipline qui veut être ancrée au-dedans de nous, nous avons besoin de la pratiquer. Nous avons besoin de la répéter. Nous avons besoin de la faire ancrer à l'intérieur de nous par la pratique. Alors voici quel est le secret. Pour être un chrétien stable, un fils de Dieu inébranlable. Inébranlable, bâti sur le roc, sur la parole faite chair. Voici quel est le secret. La pratique permet à quelque chose de véritablement s'ancrer à l'intérieur de nous. Alors nous voulons pratiquer ta parole, Seigneur. Encore et encore et encore. Et c'est ta parole qui dit que celui qui t'aime, garde ta parole. Celui qui t'aime, garde tes commandements. Celui qui t'aime, met en pratique ce que tu nous as demandé de faire. Alors oui, Seigneur, je t'aime tant. Jésus, je t'aime. 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 Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant, je veux garder ta parole. Je t'aime tant, je veux pratiquer ce que tu me demandes de faire. Je t'aime tant, je veux mettre en pratique ta parole. Je t'aime tant, je veux être positionné, enraciné en toi. Je t'aime tant, je suis fatigué d'une vie en yo-yo. Je t'aime tant, je veux être positionné en toi. Je t'aime tant, oh, pour que la vie de Dieu soit communiquée à mon esprit. Je t'aime tant, ah Seigneur. Je t'aime tant, viens répandre ta vie dans mon être, dans mes entrailles. Je t'aime tant, je veux être en fusion totale avec toi. Je t'aime tant, ta parole est ma vérité. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime tant, en unité.
en unité, en unité, en unité. Je veux être, je veux demeurer en unité, en unité, grâce à ta parole, en unité, en unité. Je veux demeurer auprès de toi, rester auprès de toi, être ancré dans ta parole, en unité. Alléluia. Bien-aimés, tout se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est parce qu'en fait, souvent, nous vivons nos vies chrétiennes à notre manière, à notre façon. Celui qui va à la salle une fois par mois et qui n'a pas de résultat attendu, ce n'est pas parce que le sport ne peut pas changer la morphologie de quelqu'un, ou ce n'est pas parce qu'il n'est pas sincère, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas appliqué tout ce qu'il faut. Ce n'est pas en allant à la salle une fois par mois que quelqu'un peut changer sa morphologie. Ce n'est pas juste en lisant la parole de Dieu que nous pouvons changer notre intérieur, que nous pouvons être stables. Mais c'est en alliant, en venant vraiment allier tous les principes que nous pourrons avoir du résultat, voir nos vies changer. Nous voulons juste écouter sans pratiquer. Alors que juste en écoutant, sans pratique, il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas de stabilité. Nous voulons aller à la salle, mais aller de manière régulière. Nous voulons aller à la salle parce que nous voulons changer notre morphologie physique. Nous voulons aller à la salle, mais aller de manière régulière, de manière intensive, parce que nous avons un objectif, parce que nous voulons avoir du résultat. Alors ainsi en est-il de nous qui sommes fatigués d'avoir une vie spirituelle en yo-yo, une foi en yo-yo, en dents de scie. Nous sommes fatigués de cela. Alors quelle est la chose à faire? Nous voulons écouter la parole, nous allons l'écouter, mais nous allons également la mettre en pratique. Alors nous serons comme cet homme qui a creusé, mais qui a creusé profondément, afin de faire reposer sa maison sur une fondation stable, sur le roc, sur quelque chose de stable, sur quelque chose de solide. Et lorsque les vents et les tempêtes viendront, lorsque les situations se jetteront sur cette maison, elle sera trouvée stable, forte, positionnée, inébranlable. Ainsi en est-il de notre foi au nom de Jésus. Ainsi en est-il de notre vie chrétienne, de notre foi, de notre vie spirituelle au nom de Jésus. Nous allons être trouvés stables, positionnés, solidifiés en Jésus-Christ, parce que nous aurons écouté la parole, mais parce que également nous l'aurons mis en pratique. Ainsi en est-il de moi, ainsi en est-il de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, et je vous dis à la semaine prochaine.